Shine, 2003 c'est classe, animé par Mr. Wine, sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. Alors, bienvenue sur FC Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe Megadeth. Megadeth, l'un des groupes phares de la scène thrash metal, est connu pour son impact sur le genre avec des riffs rapides, des solos virtuoses et des paroles souvent sombres et engagées. Pour FC Podcast, voici une histoire détaillée de Megadeth depuis l'enfance du fondateur Dave Mustaine jusqu'à la création du groupe, leurs meilleurs titres et quelques anecdotes marquantes. L'enfance et les débuts de Dave Mustaine. Dave Mustaine est né le 13 septembre 1961 à La Mesa, en Californie. Il grandit dans une famille difficile, avec un père alcoolique et violent. Après le divorce de ses parents, Dave et sa mère déménagèrent fréquemment, ce qui marqua son enfance d'instabilité et de colère, des thèmes qu'il exprimera plus tard dans sa musique. Jeune, Mustaine s'intéresse rapidement à la guitare. Il est inspiré par des groupes de hard rock et de heavy metal comme AC/DC, Led Zeppelin et Black Sabbath. À 17 ans, il commence à jouer dans des groupes locaux et finit par rejoindre un groupe en plein essor, Metallica. La rencontre avec Metallica est l'exclusion. En 1981, Dave Mustaine rejoint Metallica comme guitariste principal. Il apporte au groupe un style agressif et technique, contribuant à certaines des premières chansons de Metallica, notamment des classiques comme The Four Horsemen et Jump in the Fire. Cependant, son comportement impulsif et son addiction à l'alcool et à la drogue créèrent des tensions au sein du groupe. En 1983, alors que Metallica se préparait à enregistrer son premier album Kill 'Em All, Mustaine fut renvoyé du groupe en raison de son comportement imprévisible. Cet événement marqua un tournant majeur dans la carrière de Dave, humilié et en colère. Il jura de créer un groupe encore plus rapide et plus lourd que Metallica, la création de Megadeth. Après son renvoi, Dave Mustaine retourna à Los Angeles avec un objectif clair: créer son propre groupe de thrash metal. En 1983, il rencontre le bassiste David Ellefson, un jeune musicien du Midwest, et les deux hommes se lièrent immédiatement. Ils fondèrent Megadeth, nom inspiré par une variante du terme Megadeth, qui désigne 1 million de morts dans un contexte nucléaire. Le groupe peaufina rapidement un style unique, basé sur la vitesse, la technique et des compositions complexes. Avec Chris Poland à la guitare et Garth Samuelson à la batterie, Megadeth sortit son premier album en 1985, Killing is my business and business is good, financé en partie par l'argent que Mustaine avait économisé en vendant de la drogue. L'album, bien que brut, établit Megadeth comme une force montante dans la scène thrash. Le succès et les meilleurs titres. Le deuxième album de Megadeth, Peace Sells, But Who's Buying, en 1986, propulsa le groupe sur le devant de la scène. Le morceau titre devient un hymne du thrash metal avec ses paroles critiques du gouvernement et de la société. L'album fut un énorme succès et Megadeth commença à tourner intensivement. Le succès continua avec des albums comme So Far So Good, So What en 1988 et surtout Rust in Peace en 1990. Considéré par beaucoup comme l'un des albums de thrash metal jamais enregistrés. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs albums de thrash metal jamais enregistrés. Rust in Peace inclut des titres emblématiques comme Holy Wars, The Punishment Due et Hangar 18, où Mustaine et le guitariste Marty Friedman brillent par leur virtuosité. L'album est réputé pour ses compositions complexes et ses solos de guitare époustouflants. En 1992, Megadeth sortit Countdown to Extinction, qui marqua un changement vers un son plus accessible avec des morceaux comme Symphony of Destruction et Sweating Bullets. L'album connut un énorme succès commercial, atteignant la 2e place du classement Billboard 200. Anecdote marquante. La rivalité avec Metallica
la relation entre Dave Mustaine et Metallica est l'une des plus célèbres rivalités dans l'histoire du métal. Mustaine a exprimé à plusieurs reprises son ressentiment envers son renvoi, ce qui alimenta la compétition entre les deux groupes. Cette rivalité a souvent inspiré certaines des paroles de Megadeth, notamment la chanson In My Darkest Hour, écrite après avoir appris la mort de Cliff Burton, le bassiste de Metallica. La descente aux enfers de Mustaine tout au long de sa carrière. Dave Mustaine a lutté contre ses démons personnels, notamment la drogue et l'alcool. En 1994, il faillit perdre son bras après une grave blessure nerveuse, ce qui aurait mis fin à sa carrière de guitariste. Cependant, Mustaine fit preuve d'une résilience incroyable et après plusieurs rechutes, il réussit finalement à surmonter ses addictions. Le changement de direction musicale. En 1999, Megadeth sortit Risk, un album qui divisa profondément les fans du groupe. Mustaine voulut expérimenter avec des sons plus rock et moins métal, mais l'album fut mal reçu par la critique et les fans, qui souhaitaient un retour aux racines thrash du groupe. Cela poussa Megadeth à revenir à un style plus heavy dans les albums suivants. La réconciliation avec Metallica. En 2010, lors de la tournée Big Four, réunissant Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax, Dave Mustaine et ses anciens camarades de Metallica semblèrent enfin enterrer la hache de guerre. Cela marqua un moment émouvant pour les fans après des décennies de tensions entre les deux groupes. Les albums marquants de Megadeth. Peace Sells But Who's Buying en 1986, l'album qui a vraiment mis Megadeth sur la carte avec des morceaux phares comme Peace Sells, souvent considéré comme le chef-d'œuvre du groupe avec des solos complexes et des morceaux légendaires. Countdown to Extinction en 1992, un des albums les plus commerciaux du groupe qui a consolidé leur popularité dans le monde entier. Dystopia, 2016. Cet album a remporté un Grammy Award pour la meilleure performance métal, une reconnaissance tardive mais méritée pour Mustaine et son groupe. L'histoire de Megadeth est celle d'un groupe qui a su surmonter les conflits internes, les addictions et les rivalités pour devenir l'un des groupes les plus légendaires du thrash metal. Avec des riffs puissants et des paroles engagées, Megadeth a laissé un héritage indélébile dans le monde du heavy metal et leur musique continue d'inspirer des générations de fans. Alors merci d'avoir écouté cet épisode de FC Podcast consacré à Megadeth. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouveaux podcasts sur les différents groupes, plus sur les chiens, puisque je traite à la fois des podcasts sur les animaux, enfin les chiens plus particulièrement, et la musique, principalement heavy metal, mais il y aura d'autres styles musicaux aussi. Prenez soin de vous.